Bonjour mes frères et sœurs, ça y est nous y sommes, je vous souhaite une très belle fête de l'Assomption. J'espère que ces méditations que nous avons fait ensemble pendant ces 9 jours vous aident aujourd'hui à rentrer plus profondément dans ce mystère et vous ont donné évidemment un plus grand amour de la Vierge Marie. Alors pour aujourd'hui, nous allons méditer un texte magnifique qui se trouve dans le tome 36, donc le dernier tome du Livre du Ciel, au 15 août 1938. La fête de l'Assomption est la plus belle et la plus sublime des fêtes, la fête de la divine volonté opérante dans la céleste reine. Louisa. Mon esprit nageait dans la mer du divin vouloir et je m'arrêtais dans l'acte de l'enlèvement au ciel de ma marmoraine. Combien de merveilles, combien de surprises d'amour captivantes! Et mon doux Jésus, comme s'il éprouvait le besoin de parler de sa céleste mère, tout heureux me dit « Ma bienheureuse fille, aujourd'hui, la fête de l'Assomption est la plus belle, la plus sublime et la plus grande fête dans laquelle nous sommes le plus glorifiés, aimés et honorés. Le ciel et la terre sont investis d'une joie inhabituelle, jamais encore expérimentée. Les anges et les saints se sentent eux-mêmes investis par des mers de joie nouvelles et de bonheur nouveau, et ils chantent les louanges de la Reine souveraine avec des cantiques nouveaux qui l'emportent sur tout et donnent de la joie à tous. C'est aujourd'hui la fête des fêtes. C'est l'unique et le nouveau qui n'a jamais été répété. Aujourd'hui, le jour de l'Assomption, la divine volonté opérant dans la Dame souveraine a été célébrée pour la première fois. Les merveilles sont ravissantes. En chacun de ses plus petits actes, même dans son souffle, dans son mouvement, on peut voir un si grand nombre de nos vies divines qui s'écoulent comme autant de rois dans ses actes, qui l'inondent mieux que de brillants soleils, qui l'entourent d'ornements et la rendent si belle qu'elle fait l'enchantement des célestes régions. Cela te semble-t-il peu de chose que chacun de ses souffles, de ses mouvements, de ses travaux, de ses peines ait été rempli de tant de nos vies divines ? Le grand prodige de la vie opérante de ma volonté dans la créature est exactement cela. Former autant de nos vies divines que d'entrer de ma volonté dans le mouvement et dans les actes de la créature. Et comme mon fiat possède la vertu de bilocation et de répétition, et qu'il répète toujours sans jamais s'arrêter ce qu'il fait, la grande dame sent ses vies divines se multiplier en elle, ce qui ne fait qu'étendre immensément ses mers d'amour, de beauté, de puissance et de sagesse infinie. Tu dois savoir que la multiplicité des actes qu'elle possède contient tant de nos vies divines qu'en entrant dans le ciel, elle peupla toute la céleste région, qui ne put les contenir toutes, et qu'elles remplirent toute la création. Il n'y a donc pas de lieu où ne s'écoulent ces mers d'amour et de puissance, et toutes nos vies dont elle est la propriétaire et la reine. C'est fou de se dire que la Vierge Marie, elle n'a pas fait un seul acte en dehors de la divine volonté. Je pense que quand nous pourrons voir ça sensiblement au ciel, nous serons vraiment émerveillés. Nous pouvons dire qu'elle domine et que nous la dominons. Et en se déversant dans notre immensité, notre puissance et notre amour, elle a peuplé tous nos attributs de ses actes et de toutes nos vies divines qu'elle avait conquises. Ainsi, de partout, de l'intérieur et de l'extérieur de nous, de l'intérieur des choses créées et dans les lieux cachés les plus reculés, nous nous sentons aimés et glorifiés par cette céleste créature et par toutes nos vies divines que notre fiat a formées en elle. Ô puissance de notre vouloir, toi seul peux accomplir tant de prodiges, au point de créer tant de nos vies divines dans celles qui te laissent dominer, pour nous faire aimer et glorifier comme nous le méritons et le voulons. C'est pourquoi elle peut donner son Dieu à tous, car elle le possède. Plus encore, sans perdre aucune de nos vies divines, lorsqu'elle voit une créature disposée et qui veut recevoir notre vie,
elle a la vertu de reproduire de l'intérieur de notre vie ce qu'elle possède, une autre de nos vies divines, pour la donner à celle qui nous veut. Ça s'adresse vraiment à chacun d'entre nous. Si on désire vivre dans la divine volonté et qu'on s'y dispose, il suffit juste de demander à la Vierge Marie, et elle va reproduire son intérieur, son âme en nous. C'est quand même fou. Cette Reine Vierge est un prodige continu. Ce qu'elle a fait sur la terre, elle le continue au ciel. Parce que notre volonté, quand elle opère autant dans la créature qu'elle le fait en nous, cet acte alors ne finit jamais. Et lorsque notre volonté demeure dans la créature, elle peut se donner à tous. Le soleil arrête-t-il de donner sa lumière parce qu'il a tant donné aux générations humaines ? Pas du tout. Même s'il a tellement donné, il est toujours riche de sa lumière, sans perdre même une seule goutte de lumière. Ainsi, la gloire de cette reine est insurpassable parce qu'elle a en sa possession notre volonté opérante, qui a la vertu de former dans la créature des actes éternels et infinis. Elle nous aime toujours et ne cesse jamais de nous aimer avec nos vies qu'elle possède. Elle nous aime avec notre amour. Elle nous aime partout. Son amour remplit le ciel et la terre et court se décharger dans notre sein divin. Et nous l'aimons tellement que nous ne savons comment être sans l'aimer. Et alors qu'elle nous aime, elle aime toutes les créatures et nous fait aimer par toutes. Qui peut lui résister et ne pas lui donner ce qu'elle veut ? De plus, c'est notre vouloir lui-même qui demande ce qu'elle veut et qui par ses liens éternels nous lie partout et nous ne pouvons rien lui refuser. Ainsi, la fête de l'Assomption est la plus belle parce que c'est la fête de ma volonté opérante dans cette grande dame, ce qui l'a rendue si riche et si belle que les cieux sont incapables de la contenir. Les anges eux-mêmes en restent muets et ne savent comment parler de ce que ma volonté accomplit dans la créature. Louise a dit : après quoi, mon esprit demeurait émerveillé en pensant aux grands prodiges que le divin Fiat a opérés et continue d'opérer dans la céleste reine. Et mon bien-aimé Jésus ajouta : ma fille, sa beauté est inatteignable. Elle enchante, fascine et conquiert. Son amour est si grand qu'il s'offre à tous, qu'il aime tous, et laisse derrière lui des mers d'amour. On peut l'appeler reine de l'amour, conquérante de l'amour, qui a tellement aimé que par cet amour, elle a gagné son Dieu. Tu dois savoir que l'homme, en faisant sa volonté, a brisé les liens avec son Créateur et avec toutes les choses créées. Cette céleste reine, avec la puissance de notre Fiat qu'elle possédait, a réuni son Créateur avec les créatures, a réuni tous les êtres ensemble, les a unis et ordonnés, et avec son amour, elle a donné une vie nouvelle aux générations humaines. Son amour était si grand qu'il recouvrait et cachait en lui les faiblesses, les maux, les péchés, et les créatures elles-mêmes dans ses mers d'amour. Oh, si cette Sainte Vierge ne possédait pas tant d'amour, il nous serait difficile de regarder la terre. Mais non seulement son amour nous l'a fait regarder, mais il nous fait vouloir que notre volonté règne sur la terre parce qu'elle le veut ainsi. Elle veut donner à ses enfants ce qu'elle possède, et par l'amour, elle fera notre conquête et celle de ses enfants. Voilà pour le dernier texte que nous recevons aujourd'hui, le jour de l'Assomption. J'ai vraiment pas de mots pour décrire tout ce qu'on a pu recevoir pendant ces 9 jours pour connaître, aimer la Vierge Marie, toutes ces nouvelles connaissances magnifiques. On a vraiment une grâce de fou. J'ai pas de mots. On a tellement de chance de connaître la divine volonté, de l'aimer et de vouloir vivre en elle. Voilà, jamais on pourra remercier Dieu assez. Heureusement, on a sa volonté pour pouvoir le remercier avec son propre amour. Mais voilà, c'est fou.
Et je peux vous dire que des passages dans le livre du ciel comme ça sur Maman Marie, il y en a plein. Et voilà, je vous invite à continuer à lire les livres du ciel tous les jours, à méditer, parce que c'est magnifique, tout simplement. Bien Seigneur, nous te remercions pour ces 9 jours que tu nous as offerts, toutes ces méditations, ces connaissances que tu nous donnes gratuitement. Merci Seigneur, et pour te remercier, nous t'offrons la beauté de l'âme de la Vierge Marie, nous t'offrons sa conception, et nous voulons évidemment renouveler cette grande fête de l'Assomption sur toute la terre, sur tout le ciel, pour redonner cette joie à tous les saints, à tous les bienheureux, à toutes les âmes du purgatoire. Fais aussi que par cette fête de l'Assomption, par tous les triomphes de la Vierge, les âmes puissent être délivrées et qu'elles puissent aller au ciel. Merci Seigneur, nous te prions aussi pour toutes les personnes qui ne connaissent pas encore la divine volonté, pour l'Église aussi pour qu'elle puisse découvrir ce grand don et l'enseigner, pour toutes les personnes qui te rejettent, qui ne te connaissent pas, qui rejettent la Vierge Marie, nous te prions, nous te les confions. Voilà Seigneur, et nous te demandons au nom de tous dans la divine volonté que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Amen. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là avec moi pendant ces 9 jours. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que des fois, on repasse quelques jours comme ça à méditer ensemble des passages du livre du ciel. Pour moi, en tout cas, c'était une vraie joie de le partager avec vous. Je remercie encore Benoît, mon ami, qui m'avait proposé cette idée. Effectivement, c'était une très bonne idée. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Soyez bénis.